La vache. Bonjour à tous, c'est Hooper. Voilà, donc, bonjour à tous, c'est Hooper. Oh, donc qui est arrivé en voiture. Hein. Évidemment. Donc ce stream, bonjour Skeleton, Skeleton Bonjour. de Gaming Live. Évidemment. On va vous expliquer une partie du lore seulement de Resident Evil 4. La partie du lit. La partie du lit où il y a quelqu'un caché dedans. Parce que il me semble que c'est une partie importante du jeu et sans ça, les gens sont perdus. Il faut connaître ça avant de lancer le jeu la première fois, je pense. Bah, personnellement, moi j'ai commencé à remarquer ça quand je suis allé sur Sens Critique. J'ai lu beaucoup de critiques et j'ai vu que les gens parlaient du jeu en disant que c'était bien et tout. Et jamais ils citaient le fameux moment super méta où on constate qu'en fait quelqu'un a chié dans le lit. Et ce que je comprends pas, c'est que ça va prendre de l'importance tout au long du jeu parce qu'en fait on va se rendre compte que Léon c'est un peu nous et qu'au final il va jeter ses dog tags et puis qu'en fait ça brise le quatrième mur. Donc c'est un peu triste. Mais quelle est la symbolique de ce lit, Skeleton? Est-ce que tu peux nous parler de ça en tant que La psychologue? symbolique. Bien sûr, donc en tant que psychologue qui fait de la symbolique, on peut constater que ce lit, il est sale, déjà premièrement. C'est vrai. Et, et ce qui se passe, c'est que c'est pas bien qu'il soit sale parce qu'il y a quelqu'un qui a chié dedans. Et donc ça, c'est Exactement. gênant, tu vois. Bah moi, si quelqu'un chie dans mon lit, au bout d'un moment, je suis pas content. Bah, il faut agir. Alors du coup, est-ce qu'on peut lancer le jeu? Est-ce que le jeu a planté? Oh, le jeu a planté? Ah non, c'est bon. Ah si. Ah non. Alors. Non, on va commencer une nouvelle partie. Oui, je cancelle le loading. Alors, new game. En mode easy, parce que comme ça, on pourra faire des choses que le jeu nous permet pas quand on est harass et aggro par toutes les têtes d'Andy d'Espagne, de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, le lore du jeu se développe encore plus quand on met le jeu en facile, ça active quelques C'est vrai. cinématiques supplémentaires et C'est dit qu'on l'a skippé c'est parce vraiment qu'on s'en va la intéressant. race. Allô. Ah, il faut que je reprenne, voilà, parce que évidemment on tourne pas avec la souris, mais on tourne avec les touches parce que c'est beaucoup mieux. Donc on s'en fout. Alors, donc on va rencontrer ce premier homme, on va pouvoir déjà constater quel problème il a, comment il se déplace, Ouais. qui est-il, est-ce que lui a une tête d'abruti? Alors oui, comme tous les joueurs de CS qui sont à la Gamescom, voilà. Donc quand même, Comme toutes ces monades, hein, les monades de la Gamescom. On va, on va quand même s'efforcer de bien redéfinir le mot caca parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les gens ont tendance à oublier ce que c'est le caca de Donc, base. donc déjà, on voit cet homme, donc un espagnol de l'Europe de l'Est. Déjà, on voit qu'il a des taches de caca partout sur lui, ce qui est quand même assez étrange. Parce que nous, gens urbains de France, regardez Léon par exemple. Il est pas plein de caca par Oui. exemple. Il est propre sur lui, il a une petite veste aviateur, tout ça. D'ailleurs Voilà, on voit qu'il se force à être gentil avec un arborigène alors qu'on Oui, en a rien à foutre. l'arborigène, donc ça, c'est chaud. voilà, qui est né d'une graine d'un arbre. C'est ça l'étymologie Évidemment. du mot. Toutes ces monades des arbres. Alors voilà, on va lui tirer dedans parce qu'on a des trous de balles. On lui tire dans le cul. Hop là, il est mort en 2 coups. Ouais, il est mort en 2 coups, mec. La vache. Bah c'est facile quoi. Ah oui, c'est en facile, c'est vrai. Donc redéfinissons vite fait le caca. Donc les matières fécales sont les résidus de la digestion, substances ou particules non assimilées et masse de bactéries du tube digestif, expulsées par l'anus lors de la défécation. Leur consistance varie selon l'espèce, l'alimentation et la santé de l'individu. Donc tout de suite, rien qu'avec la définition, on comprend tout de suite que le jeu va être très méta, honnêtement. Voilà, donc on s'en fout de la dame qui nous appelle au téléphone. Alors là, bon, on va pas récupérer les munitions, tout ça, on va faire ça vite. Alors, si je me souviens bien, il faut aller pas par là. C'est où qu'on va? À gauche. On va tenter un truc. Mais non, c'est pas par là, là, je reviens en arrière, la vache. Ah, c'est là, voilà. Donc là, voilà, bon, on voit que les cabanes en bois sont toutes pourries. Là, il y a des oiseaux. Alors, est-ce qu'on va récupérer la grenade? Allez, pour la forme. Oh, c'est pas facile de viser. Oh, voilà. Alors, on prend la grenade, yes, merci. N'oublions pas que tout au long du jeu, on aura plusieurs monades qui vont être développées Donc, et regardez. qui vont nous permettre de bien comprendre le caca. Hein. C'est vrai, donc là, il y a un chien, donc on va le tuer. Hop là, voilà. Ah bah non, on le délivre en tirant dessus. Formidable. Mais oui. Ils ont pensé à tout. Alors là, on va essayer d'éviter les mines. Voilà. Le loup qu'on retrouvera lors d'un combat de boss et qui Donc, va chier regardez sur bien le ces boss, gens. donc, Donc voilà, donc ils se déplacent très lentement avec des outils de fermier. Et on voit qu'il galère un peu, regardez, voilà, il marche, on sent qu'il serre un peu du cul le gars. Voilà. Bah, ils ont un peu tous en fait la chiasse dans le lore du jeu et c'est pour ça que des mots infâmes
Non, les mais ronds. ne spoil pas la vraie raison du mal-être de ces gens. C'est Parce vrai, que pardon. attention. C'est vrai que c'est le plot twist de fin du jeu, donc faut faire attention avec ça. Donc voilà, donc là on a des gens qui bloquent le pont. Et voilà, on les évite parce que, regardez bien, ils sont lents, ils savent pas très bien. Je pense qu'ils ont un peu de fièvre, hein, regardez. Ils ont des bonnets alors qu'il fait chaud. Pas compris. C'est vrai. Bonjour, je viens juste ruiner l'overlay Mumble. Ah merci, formidable. Ah bah de rien. Alors le demi-tour, je sais pas ce que c'est, donc voilà. Alors, Ah voilà, j'ai vu voilà. sur le stream, maintenant je peux me casser. Allez. merci Troutba, merci Brotherman. Alors Brotherman de Gaming Live. Hein. Grand adepte du caca aussi. Hein. Non mais j'ai honte, faut pas le dire. Donc là on s'en fout du dialogue, on le skip parce que c'est pas très important. Alors le manuel de playing, on s'en fout. Donc on arrive là, donc on voit ce village de gens démunis qui élèvent des poules. Regardez bien, on va tirer dans les poules. Hop là, donc ça c'est un coq. Voilà. Hop la poule, un cul de la poule. Donc voilà. Alors, donc sinon, on- au niveau du lore du caca, on sent bien que Resident Evil 5 est dans la lignée de Resident Evil 4, notamment avec le passage où il y a un Mexicain qui chie. Ouais, Oui, non, oui, dans Ouais, RE5, oui. Voilà, c'est ça. Et donc on sent bien que le jeu est destiné à bien parler de caca, il n'y a pas de problème à ce niveau. Bah, je crois que c'est une récurrence dans tous les Resident Evil, le caca, il me semble. Parce que bon, on Ouais. visite toujours des chiottes avec des zombies dedans, tout ça. Bah oui, Donc on va c'est un peu arriver. une critique de la société, de toute C'est façon. vrai. Hein. De toute façon, tout tourne autour des excréments et des toilettes finalement. Toute notre vie, on passe une grosse partie de notre vie dans les toilettes. Hein. Est-ce qu'au final, la naissance de l'homme, c'est pas Dieu qui a chié dans le ciel et puis C'est vrai. sur la terre, donc, C'est vrai. On est peut-être les étrons de Dieu. Et ça serait beau. je pense. Hein. Toutes ces monades qui sont du caca de notre créateur. Alors voilà. Évidemment. Donc là, on va monter les escaliers. Et on va arriver au 10 lits qui nous intéresse. Alors qu'on est à moitié déjà en train de crever. Donc voilà, donc le lit est là, on le voit bien. Un lit tacheté à différents endroits stratégiques si on regarde bien. C'est vrai. Donc bon, maintenant que vous avez vu le périple et que vous avez vu les gens, je pense qu'on peut quitter le jeu et on va juste se retrouver sur les images que nous allons analyser en tant que spécialiste. Ah oui. Là, Les fameuses images que régulièrement tu utilises lors de tes conférences à la Japan Expo pour expliciter le jeu correctement, quoi. Oui, Au niveau des exactement. monades, tout ça. Du Oui. coup, au lieu de quitter le jeu, je vais faire Alt F4 parce que ça me gonfle, voilà, c'est beaucoup plus facile. Le jeu à tout près. Et du coup, je vais me permettre de mettre voilà ça. Donc alors, si on analyse un peu tout ça, si je prends voilà, la sélection, on peut voir que on a des tâches à ces endroits-là. Ah, est-ce qu'on voit bien sur le stream ouais, bon, voilà. Donc on a ici une tâche ici. Et on a l'autre ici. Donc on a une qui se trouve à cet endroit-là et une ici près de l'oreiller. Donc Oui. si je prends un outil un peu plus adéquat, avec une couleur un peu plus adéquate. Hop là. Voilà. Voilà, donc là on a une tâche. Ah, ça marche pas formidable. Allô? On sent que tu connais ton sujet quand même. Tu trouves tout de suite les tâches de caca et je trouve ça assez fou. Bah oui, ah, j'étais Parce pas que- sur le bon calque. Alors voilà. C'est pas tout le monde qui est Donc capable. là, on a ça ici. Là, on a ça ici. Donc je pense que c'est très clair pour tout le monde. Je pense que là, on voit très bien de quoi il s'agit. C'est bien complot du caca de le juif. Ah, pas trop vite, attention. Donc on voit bien, on voit bien ici, là, voilà, ici aux endroits stratégiques là et là. Je pense que tout le monde a bien vu de quoi on parlait. Et du coup, si on met une silhouette humaine de taille standard sur le lit, ça donne ça. Alors attendez, parce que du coup, j'avais fait de la merde la première fois. Ah, what the fuck. La vache, attends, je vais devoir faire un truc strat. Attends, est-ce que ça marche ça? Ah, oh la vache, je connais tellement mon logiciel de dessin par cœur. Oh, regardez ce qui se passe. Attends, mais il vient d'où ce truc? Oh la vache. Bon bah du coup, est-ce qu'on... Attends, si je mets... Attends. Il y a un truc qui va pas. Comment... Oh. Ah voilà. C'est bon. Voilà, il faut effacer ça parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Voilà, en direct. Alors, attendez. Parce que voilà, GIMP2, c'est un logiciel très compliqué. Pire que Photoshop, hein, pour comprendre. Hein. C'est gratuit, mais c'est compliqué. Donc voilà. Donc là, on a une taille standard d'un homme standard, on va dire. Dans Oui. des habits standards. Donc si on regarde Bien bien, voilà, si on fait par transparence, on voit bien que les taches se trouvent au niveau du bassin et de la tête de la personne.
Alors qu'on voit bien que le personnage est complètement allongé sur le lit, donc évidemment, le mec qui a chié dans le lit est bien un être humain de type standard. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un homme, et on trouve bien que les taches sont au niveau du cul et au niveau de la tête. Et c'est là Voilà. qu'on se dit, si on cherche dans notre expérience à tous... Ah bonjour, donc c'est Hooper qui arrive en voiture, faites pas attention. Si on Bonjour à cherche tous. tous, dans notre expérience, une maladie où on a du mal à se déplacer, on a de la fièvre, on fait des choses incohérentes et qu'on serre un peu du cul en marchant, tout ça, et qu'on laisse des traces brunâtres au niveau du cul Oui, et de la tête, mais c'est bien quoi? sûr. Bah, je vous le donne un mille. C'est la gastro. Bah voilà. C'est la gastro. Donc le lore de RE4, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que, voilà, ils ont tous la gastro, quoi. Et une fois qu'on a compris ça, je pense on peut arborer le jeu d'une différente manière. Et donc oui, on passe notre temps à buter des Espagnols d'Europe de l'Est qui ont la gastro. Et donc on se rend assez vite compte que tout à fait le lore de Resident Evil a toujours été basé sur la gastro, notamment aussi dans Resident Evil 5 avec les toilettes à la turque. C'est Mais vrai. ce qui est fou en plus, c'est que du coup tout le monde est contaminé par la gastro et tout le monde se tape dessus à cause de ça. Donc parce qu'au final, le caca n'est pas sujet à la guerre en tant que ressource. Le caca en tant que ressource de guerre. Alors c'est très intéressant, mais du coup, qu'est-ce qu'il ferait, à ton avis, de toute cette matière? Parce que, imaginons que Umbrella Corporation travaille sur le caca. Oui, Est-ce que ça serait à la ce qui base est du presque virus sûr. T, tu penses? Bah en fait, le virus T n'est qu'un complot pour dire le mot gastro en fait. Ah, C'est ça non. qui est fou dans le Mais jeu. donc du coup, ils ont caché ça parce que le virus G, ça aurait été trop direct, quoi. Enfin, tout le monde aurait Ah trouvé. oui, bien Ah, sûr. ouais, virus G, c'est la gastro, donc ils refilent la gastro à Raccoon City, quoi. Donc Mais du vous êtes des coup, moutons et depuis le début c'était la gastro, hein. on joue à une série de jeux qui dure depuis des décennies, basée autour de la gastro. Mais du coup, est-ce que ça a un rapport avec le lobby pharmaceutique, tu penses? Ah bah, personnellement, j'ai lu BHL, il en parle dans son bouquin, et ce qu'il explique, c'est que depuis des temps immémoriaux, c'est toujours le caca qui a dominé le monde, et Mhm. qu'il faut faire attention avec ça. Parce qu'en fait, on a tendance à devenir des moutons et à ne pas s'en rendre compte. Et ça, c'est assez fou. C'est vrai, donc oui, donc le moutonisme, hein, cette maladie qui nous touche tous, comme par exemple les streamers de Game Life qui imitent Mister MV, c'est vraiment c'est dérangeant. Personne ne fait ça, par contre. Non, personne ne le fait. Du coup, on arrive déjà au quart d'heure de stream. Est-ce que tu as d'autres choses à développer autour de ce thème ou tu penses qu'on peut garder un peu pour la suite si on a d'autres révélations à faire sur 4? Est-ce qu'on a encore des petites choses à révéler Après, il comme faut ça? savoir que ce complot-là ne touche pas que Resident Evil. Par exemple, j'ai récemment fait Prince of Persia, les Sables du Temps, et je me suis rendu compte qu'en fait, Kakulukiyam, c'est juste un nom de code pour dire caca. Et Mhm. donc, Caca le liquide, caca Prince le of liquide, Persia, hein, rappelons ouais, voilà. le nom complet. Et donc, tout à fait que voilà, que Prince Mhm. of Persia parle aussi de ce complot. Et faites attention de ne pas être des moutons, s'il vous plaît, au bout d'un moment. Oui, parce que autant on n'a pas marché sur les lignes, mais autant le problème vient du caca liquide dans beaucoup de jeux. Alors du coup, on a des réactions quand même sur le chat. Donc Jawayupu qui nous dit bonjour, ce qui est fort urbain et fort poli. Donc bonjour à toi. Bonjour. Ils ont des vers solitaires dégueulasses aussi. Alors ça, c'est une théorie assez marginale et du coup, on évite quand même de la propager. On Parce est quand que... même là pour vulgariser le propos, donc on peut pas se permettre d'aller tout de suite vers les choses plus complexes, quoi. Oui, parce qu'en plus, bon, les gens militants pour les vers solitaires dégueulasses dans les requêtes, c'est des gens qui croient beaucoup de choses assez différentes. Donc bon, on attend de Puis c'est vérifier souvent tout des ça. pauvres en plus, donc on s'en fout. Oui, leur avis ne compte pas. Alors, Brotherman, donc Brotherman de Speed Game, évidemment, 99% man. Et si Umbrella Corp avait salé tous les lits du pays pour contaminer les Espagnols de l'Europe de l'Est d'une gastro violente? C'est vrai que c'est une très bonne théorie. Mais du coup, est-ce qu'ils auraient pas mis un peu aussi du caca partout pour refiler la conjonctivite aussi dans le monde entier? Est-ce que du coup, on n'a pas un duo combo gagnant de maladies qui pourrait du coup être parfaitement compatible entre elles, c'est-à-dire qu'on refile la gastro et en plus on file la conjonctivite à tout le monde en mettant du caca dans les yeux. Parce que là on voit bien qu'ils en ont mis sur Alors, l'oreiller, donc ça pourrait être une méthode très efficace, quoi. Une espèce de alors blitzkrieg attends, là, du caca, quoi. je vais te répondre tout de suite, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la bite coincée dans une bouteille. Ah, Ah, c'est bon, voilà. ouais, il faut faire Alors, attention à ces périodes de forte chaleur, hein, pas mettre des bouteilles n'importe où. du coup, je ne pourrais pas te répondre parce qu'en fait, j'ai pas encore lu le deuxième bouquin de BHL et Ah, donc je n'ai pas encore entendu parler. Donc, je suis désolé, hein. bah,
écoutez, c'est toujours Non, des... pardon, je remets ma bite dans une bouteille. Voilà. Merci. Attention, il faut l'hydrater. Alors, donc du coup, bon, on a quand même déjà décortiqué une grosse partie de Rocket, rien qu'avec ça, parce que du coup, on se rend compte qu'en plus, ça bascule sur les autres jeux. Donc du coup, ça nous enlève une grosse épine du pied, parce que ce sera des choses qu'on n'aura pas à répéter pour chaque épisode de Resident Evil, par exemple. On sait que ça tourne autour Oui. du caca et de la gastro. Et donc du coup, on pourra passer sur tout ce point-là. Mais voilà, donc déjà, on a déjà fait ça, ce qui me semblait le principal, à savoir Ah, que, il reste un énorme détail, c'est que je crois que tu as toi-même, en fait, t'as fait un grand travail journalistique autour du caca, et il me semble que tu as des samples, en fait, de choses que tu as retrouvées dans la vie réelle, dans le gouvernement. T'as posé des micros chez le gouvernement, et tu as des samples de ce qui se passe, quoi, si je ne m'abuse. bah, c'est-à-dire que... Ah là, on va rentrer dans, Genre dans les celui théories avec du les oiseaux. complot. Non mais, enfin, entre les gens belges qui nous espionnent, qui veulent nous vendre des choses complètement étranges comme des queues de billard à 199 €, je vois pas... C'est quand même très compliqué. Est-ce qu'on a le droit de diffuser ça maintenant? Parce que c'est quand même un complot assez énorme. C'est Je comme si pense j'avais que la les gens preuve veulent des savoir. Illuminati, hein. Je pense que les gens veulent savoir. Du coup, on bascule sur autre chose que les Notamment rockets, c'est le quand même qui- très compliqué, hein, ce qu'on est en train de faire, hein. Non, non, Spécialement. juste tes samples de Morvox, notamment celui avec les oiseaux. Ça fait cuit, cuit, cuit. Ah oui, parce que d'accord. On sait que bon, j'ai enquêté sur le terrain et d'ailleurs j'ai eu moi-même la gastro pour témoigner, hein, du coup pour me rendre compte de ce que vivaient ces gens-là au Ah quotidien. ouais, ça c'est chaud. Bah c'est pas compliqué, enfin super compliqué à vivre. Je veux dire, moi je les comprends, hein. Je comprends. Quand ça sort des deux côtés en même temps et qu'on est malade ou qu'on a la fièvre, c'est pas très. Ouais. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que bon, j'ai eu des extraits en exclusivité sur le terrain. C'était effarant, je voulais s'écouter. C'est très poignant. Par contre, on le passera pas deux fois, hein, une fois parce que c'est très Ouais, c'est poignant, vrai. c'est difficile à écouter. Voilà. Asseyez-vous, hein. Voilà, donc ouais, il se passe exactement ça dans les campagnes espagnoles de l'Europe de l'Est. Et bon, plus jamais parce que bon, c'est dégueulasse quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres réactions sur le chat? Tout ça à cause des médias. Ben oui, et les merdias, tous ces gens comme BFM TV qui relaient des infos qui sont fausses, des infos qu'ils inventent eux-mêmes. Ouais, Euh, tout à fait. Moi, j'en ai marre parce que bon, ils balancent toutes sortes de news que la population veut entendre et nous cachent les vraies choses. De Comme, toute façon, les médias, depuis la Grèce antique, et étymologiquement, ça a toujours voulu dire merdia, hein. C'est un complot, le fait que c'est changé de mot, c'est vraiment pour le cacher, hein. oui, voilà, c'est sûr que c'est un complot global organisé par les Illuminati. Et, bon, le mot lâché, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de s'en cacher, hein. C'est vrai. Illuminati, tout ça, les reptiliens, ces gens qui nous gouvernent hein, finalement, et qui refusent Putain, la je vais encore gastro, coincer. Ah, attention, hein, ça peut être dangereux, Ah non, hein. mais j'ai des problèmes avec ça en ce moment. Bon, du coup, je pense que là, on a bien résumé les choses en 20 minutes. Un dernier mot? Ouais, là faut que je coupe parce que j'arrive plus à la sortir, hein. Non, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est bon. J'ai coupé la bouteille, ça va mieux. Bon, du coup, je pense que on a fini pour aujourd'hui sur cette première section du L'heure à l'appel. Donc évidemment, suivez tous sur Twitter @tokartv pour être au courant des prochains streams. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces verts rouges Qcommode. Et on va se quitter avec un ami à nous qui a voulu apparaître. Voilà, donc on va lui laisser le dernier mot Tout à fait. et à la prochaine. Allez, salut! Carrément. Bye.